Yo, j'ai chez moi un gros carton rempli de plein de choses d'époque que je collectionne depuis quelques années. Comme vous savez, j'adore tout ce qui est goodies, vieux trucs, etc. J'ai fait plusieurs vidéos un peu vintage sur mes réceptions. Et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, j'ai un gros colis, pourquoi pas le représenter avec tout ce qu'il y a dedans. Et il y en a des merdes dedans, il y en a des merdes. Donc, je vais piocher des trucs au fur et à mesure dans ce gros carton. Et puis, je vais vous présenter tout ça avec peut-être une histoire si j'en ai une dessus. Et une petite présentation des items tout simplement. On va commencer par l'incontournable, l'un de mes items les plus vieux de ma collection. Il s'agit tout simplement du classeur 7 de base. Le tout premier classeur sorti chez Wizard. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, il a vécu énormément. Donc je m'en souviens, c'était un classeur qu'on m'avait filé quand j'étais en primaire. Je me souviens encore de la personne qui me l'a donné. Et dedans, il y avait 3 Miu antiques, dont un que j'ai gardé. Les autres ont dû partir en échange ou à la vente. Peut-être quand j'ai repris ma collection, parce que je les ai plus aujourd'hui, puis ça me dit rien. Voilà, il est encore en entier. Il est pas non plus dégueulasse au terme de pages. Mais c'est vrai que la couverture a pris énormément. Avec un sticker du cahier aux stickers, je sais pas le nom d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était mon premier classeur, enfin portfolio plutôt, 7 de base. En termes d'autres classeurs, on a aussi le fameux classeur du bloc X. Je me demande si c'est pas le premier d'ailleurs, parce que je sais pas si Ruby Saphir existe. Alors pour le coup, celui-ci est vraiment en super état. Voilà, il n'a pas de déchirure apparente ou je ne sais quoi. Bah, il est en super état, voilà, je m'en sers juste pour dire que je l'ai, tout simplement. Donc, il n'existe pas en français, il existe qu'en US. Beaucoup l'ont connu, le fameux guide officiel de Pokémon. Voilà, c'était le guide qui retraçait un peu les attaques, quelques descriptions sur le Pokémon, etc. On avait aussi les Pokémon de Sacha, et c'est là où j'ai appris que le nom de famille de Sacha, c'était Ketchum. Voilà. Donc avec les Pokémon qu'il a, Gros Carnage avec Casamore et l'inférence, il y en a trop pour les nommer. Voilà, Régis, après on a Jessie, James. On avait un peu les histoires de tout le monde, c'était vachement cool. Donc c'était en rapport avec l'animé qui était sorti au début. Et c'était franchement très très cool. J'ai pris un plaisir fou à le lire. Bon, c'est pas totalement vintage, mais voilà, elle est dans mon carton. Voilà, c'est un petit Pikachu, une petite boîte à cigares qui vient du Japon. Ouais, donc il y a encore des cigares dedans. Je vais pas les manger parce que ça fait presque un an que je les ai. Ouais, ils sont juste là en guise de décoration. Dans la catégorie des items inutiles mais que j'ai quand même, des blisters 7 de base, déjà ouverts. Voilà. Ça sert strictement à rien, mais je les ai. Voilà, c'est des petits items comme ça que j'adore et qui rentrent dans ma collection. Donc après ces blisters là, je me suis basé aussi sur eux pour faire mes blisters grenats, hein, forcément, vu que c'est à peu près la même composition avec les deux Pokémon en haut et un Pokémon en bas. Et l'arrière tout simplement aussi qui est exactement pareil. J'ai reçu aussi en cadeau un jour une formidable arène, donc un banc. Donc là il va être très très grand, donc ça va être sur la grosse caméra que je vais vous le montrer. Donc il y avait déjà toutes les illustrations des Pokémon avec toutes les holos sur la gauche et tout le reste ici. Et en termes de banc, on est sur un truc assez mastoc. Voilà, j'espère que je suis bien cadré. Ouais, j'espère. Voilà, donc on avait un truc vraiment très sympa, donc qui se coupait en deux, donc je pense qu'il y avait une suite. Voilà. Il est vraiment très très beau. Puis il est vraiment en état génial. Hop, j'ai aussi un petit Dracofeu, petit portfolio Dracofeu où vous pouvez mettre plusieurs cartes dedans. Voilà. Je sais qu'à un moment c'était assez prisé, ça doit valoir une dizaine d'euros peut-être. Il y a un moment où il y en a beaucoup qui sont ressortis. Le fameux classeur que j'ai pu restaurer, donc c'est le premier, c'était un de mes classeurs de mon enfance, il était complètement défoncé. Je me suis dit tiens j'ai envie de le restaurer, donc je l'ai restauré. Donc là il est génial, j'ai de la chance, j'ai pu garder les artworks comme il faut parce que tout était ouvert, tout était déglingué. Donc comment j'ai fait, comme quand j'ai créé mon classeur grenat, en fait j'ai repris un vrai classeur officiel et je l'ai découpé en bas, vous pouvez voir le scotch, et puis j'ai passé tout simplement l'illustration, puis j'ai recollé derrière. Et on a un classeur tout neuf. Du coup le fameux album stickers qui s'appelle Stickers, super collection album. Voilà, normalement c'est Raichu qui est censé être là, sauf que du coup c'est celui qui était dans mon classeur, 7 de base.
Ouais, normalement il est quasi complet. Voilà, c'est celui d'époque hein, quand je dessinais dessus. C'est celui quand j'étais gamin. Je crois qu'il doit m'en manquer voilà, un ou deux. Après, ça va être plutôt à la fin. Voilà, pour les sortes de secrètes. Les gold. Voilà, il m'en manque beaucoup. Je sais que Zoromat, c'est vraiment sa collection pure. Et lui, là, on a série 1, 2, 3. Je crois qu'il a les 3 terminés. Donc, c'est un ouf. Puis voilà, vous voyez, il est un peu, il est un peu dégueulasse, qu'il a dû traîner un peu dans l'humidité. Alors, autre petite chose sympathique, un petit bloc-notes Pikachu que j'avais chopé en brocante, je crois, à 1 euro, qui est vraiment en état génial. Et dedans, on a ça, des télépoques que je vous avais présenté aussi en vidéo. Donc, je les recherche aussi. J'ai vu que ça se vendait un peu sur les groupes, mais je crois que ça part à 6 balles. Donc, j'ai trouvé ça étonnant. Voilà, ça, t'avais un peu les Solus. C'était un peu le jeuxvideo.com de l'époque. Donc c'est très, très rigolo de voir ça. Donc numéro 5, 3, 2. Alors, 2, 3, 4, 5. Je sais pas combien il y en a. Donc s'il y a des personnes dans mes abonnés qui ont vécu cette période, n'hésitez pas à me dire combien il y en avait. Je crois qu'il doit en avoir une dizaine, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, 10, peut-être. Faudrait que je regarde sur Bulbépédia, je crois. Un petit livre, Je te choisis. Je crois que c'est en rapport avec les épisodes, mais version écrite. Je crois que c'est ça. À 11 ans, Sacha, le premier livre de cette série, roman jeunesse, est adapté du célèbre dessin animé. Voilà, c'est un petit dessin, c'est un petit livre qui reprend un peu l'histoire de Pokémon. Voilà, rien de foufou. On va passer du coup à une collection que j'aime beaucoup, qui sont les fanbooks. Donc les fanbooks, j'en ai quelques-uns, j'ai pu les présenter un peu en vidéo. Donc il y a le Dracofeu ici, le Pichou, je crois qu'il y en a 36 des numéros. Le 10, le 8, le 7, le 6 et le 4. Voilà, donc ils sont pas tous en état génial, mais j'aimerais bien tous les avoir, mine de rien, parce que je pense que ça peut faire une très belle collection. Voilà, ça peut faire une très belle collection, je sais qu'il y a des gros livres qui vont avec. Donc si j'arrive à tout terminer, ça serait vraiment le top. Un gros livre, les aventures Pokémon. Donc là il est un peu grand, il faudrait que j'enlève quelques trucs en dessous. Donc, les aventures Pokémon, voilà, adapté. Il est vraiment en état génial. Donc voilà, là on va reprendre un peu quelques trucs des épisodes. Donc là c'était sur le Sainte-Anne. Voilà, là on a, je pense qu'on a des questions, ça c'est les indices. Voilà, il y a des petits questionnaires, non c'était vraiment cool. Alors pour être très honnête, celui-là je l'ai pas lu du tout. Du coup tout à l'heure je vous ai parlé des petits fanbooks, et bah il y a maintenant les grands fanbooks. Donc voilà, donc ils sont toutes sous Protège BD. J'ai réussi à m'en procurer et c'est cool. Donc voilà, donc là on avait le petit fanbook qui allait avec. Donc voilà, le numéro 19, 17, 16, 13, 8, 7, ça à l'époque c'était encore en France, c'était 24 francs quand même. 6 et 5. Voilà, pareil que les petits fanbooks, si j'arrive à tous les retrouver, ça serait génial de pouvoir compléter cette petite collection un peu vintage tout simplement. Alors là on va être dans le un petit peu plus récent avec le Block X, donc c'est plein de magazines qui retracent un peu des aventures de Pokémon, que ce soit la sortie des extensions de cartes, etc. Donc voilà, on exclut 2 super cadeaux, donc il y avait un booster Pokémon Pop, des protège cartes, voilà. Donc Pokémon extension créateur de légende encrypté qui venait juste de sortir. Voilà, donc moi je les ai tous lus à l'intérieur, les aventures ou les explications. Là aussi on avait un livre où il manque la couverture malheureusement. Voilà, on avait et voilà le numéro super extra en avance, t'as tout dit sur le super film Pokémon 2. Donc voilà, il y avait plein de choses sur Pokémon 2, le film, parce qu'à l'époque il venait juste de sortir. Kidmania pour ceux qui ont connu. Voilà, tac, où est-ce qu'il y a Pokémon Pokémon Ruby Saphir, toutes les évolutions des monstres. Donc voilà, on avait des indices sur Ruby et Saphir. Celui-ci est très récent, hein, il n'y a pas de. On était encore sur Dragon Ball Super, donc on va vite passer. Le poster géant Pokémon et l'interview de Pikachu. Donc voilà, c'est des formidables
histoires qui sont racontées dedans. On peut revivre un peu la Pokémania de l'époque. Et comme je l'ai pas vécu parce que j'étais un petit peu trop jeune, ça fait vraiment plaisir de voir qu'à l'époque, Pokémon, ça avait vraiment changé la vision de tout le monde. Et c'est vachement cool. Donc voilà, donc pareil, Pokémon, le retour de Pikachu. Donc je sais pas pour quelle extension c'est. Mais voilà, là, il y avait encore Duel Master à l'époque. Des mangas. Alors ça, je pense que c'est l'un des plus vieux. Il y a Pokémon, les cartes les plus rares. Donc on se retrouve avec du Shadowless, c'est ça qui est rigolo. Shadowless, je sais même plus à combien il était estimé le Dracofeu dedans. Manga Kid, hein, toujours. Donc c'est l'heure du challenge, donc avec Pokémon Advance, donc, qui retrace un peu la 3ème génération. Cardmania aussi pareil. Pokémon Focus sur Harmonie des Esprits, donc ça c'est très récent, on s'en fout. Booster Mag, il y avait plein de. Il y en a plein, 5. Si je pouvais tous les choper. Cadeau, toutes les cartes fossiles en poster. Je crois que je l'ai, mais il est pas dedans, il est un peu plus loin. Voilà, donc on a un petit Pikachu face à un Kangourak, je pense. C'était combien celui-là? 15 francs. Voilà. C'est incroyable, je trouve. Je suis un fanatique de tout ce qui est vintage. Pokémon Gamer présente les paquets des gagnants, les cartes que tu dois avoir. Pokémon Retour 2000. Voilà. Et là, on a encore quelques cartes en plus en japonais. Je crois que celui-là était assez intéressant en plus. Il était un peu centré sur Pokémon. Mais le mieux du mieux, c'est Pokémon les 10 ans, le 10e anniversaire. Où là dedans il y a énormément de choses. Donc je suis en train de le lire. Donc voilà, je crois d'ailleurs il y a une carte qui me permet de. Ah bah j'ai un Pikachu Illustrator qui me permet d'avoir un marque-page. Donc tapez le carton, il y a énormément d'infos dessus, c'est incroyable. On retrouve les anciens jouets. Donc pour ceux qui ont connu les cracks, ça je l'ai connu, ça je l'ai, la figurine je l'ai là, tout ça je l'avais. Peut-être pas en entier, mais je l'avais, c'est ça qui est incroyable. Donc là, Pokémon Club, on retrouve aussi des trucs japonais, c'est ça qui est incroyable. Voilà. Et il y a énormément de pages. Voilà, on retrouve aussi les caractéristiques des Pokémon. Et il est incroyable ce livre. Pour la sortie des 10 ans, je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux. Ça serait bien qu'il refasse la même chose pour les 25 ans. D'avoir quelque chose avec... Bon, je pense que ça serait un guide du coup là, mais... d'avoir un peu un état des lieux de tout ce qui est sorti avec tous les jouets et tout, ça serait vraiment incroyable, je trouve. J'ai aussi quelque chose qui me sert strictement à rien et je sais pas où le mettre, c'est un énorme stickers Pokémon. Voilà. Ça me sert à rien, mais je l'ai. Bon, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est le fameux poster. Je pense pas que ça doit être celui-là exactement. Et je crois qu'en fait, de mémoire, il l'avait gardé, la personne qui me l'a vendu. Voilà, donc là on a un petit marque-page présentant la nouvelle série, donc Fossile. Donc en français, c'est dur hein, de voir un Fossile en français, le logo en français. Il est toujours en anglais. Mais voilà, il est là. Un joli classeur d'époque aussi. Donc avec Ronflex, Meow et Sablette. Et dedans il y a plein de choses de merde. Alors, le guide des BD. Voilà, c'est assez récent, j'avais acheté ça il n'y a pas longtemps. Ça pareil c'était quand j'ai acheté c'est quand j'avais eu un truc du Japon, voilà. On m'avait fait un petit échantillon du manga tout simplement, donc en plus il y a le gars dedans, donc très ravi. Alors là c'est plein de pochettes, là il y a plein de choses, ça va pas être des choses intéressantes, je passe rapide hein. Le guide Pokémon Génération 8. Ça c'est les albums avec les cartes. Voilà, lumière interdite. Tac, tac. Là on a des trucs. Je garde vraiment tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, je profite que ça soit ouvert pour ajouter du coup celui de Dracofeu. Voilà, comme ça c'est fait. Donc rien d'intéressant dans celui-ci. Alors dans celui-ci, là on est un peu plus centré sur l'ancien et le vintage. Et ça c'est cool. Vous pouvez voir déjà là le magnifique Tortank. Alors, qu'est-ce qu'on a sur celui-ci? Je crois que c'est un énorme poster, voilà. C'est un très très grand poster, voilà. Avec tous les Pokémon, donc ça s'arrête à Mewtwo. Je crois que je l'avais rafistolé. Non, c'est pas celui-ci que j'avais rafistolé. Je sais que j'en avais rafistolé un. Hop, on va le ranger. Celui-ci.
Hop. Pareil, on retrouve 152 Pokémon. Il y avait le Togepi qui est juste ici. Elle est, elle est très grande celle-là. Vraiment, c'est vraiment une sacrée liste. Hop, ça c'est ce que j'avais trouvé en brocante. Aussi, on retrouve aussi les 150 Pokémon. Donc il n'y a pas Mew. Là, il y a la même chose. À l'époque, ils aimaient bien réutiliser les mêmes artworks. Dans ça en scène différemment. Ça on s'en fout. Hop, pareil, on retrouve Pikachu. Tortank. Tac, Game Boy. Voilà. J'aimerais bien avoir les trois, Tortank, Dracofeu et Florizard. Ça serait vraiment cool. Elle est jolie celle-là, je trouve. Là-dedans, on va retrouver des petits bouquins de l'époque. Enfin, de l'époque, Soleil et Lune. Et après, on aura presque fait le tour. Il va me manquer juste un classeur. Un des classeurs, c'est celui-ci. Donc, c'est tout ce qui est édition Atlas en fait. Voilà, j'en ai une grande partie. Je sais plus combien il y en a exactement. Je suis dégoûté parce que tous les posters qu'il y avait, je les ai mis dans un squat, un lieu abandonné quand on avait ça avec des potes. Je sais même pas s'ils y sont encore ou ils doivent être en très mauvais état. Je sais plus à combien ça s'arrête. Je crois 3 classeurs, 4, je sais pas, il y a un sleeve. 14. Là on a le 12. Non, je pense que je les ai pas du tout tous. Je crois que je me suis arrêté à 12. Puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Moi, ça me fait un bordel monstre autour de moi. Il y a beaucoup de choses. Mais voilà, je suis très fier de pouvoir vous présenter un peu tout ce qui est vintage. En fait, ça m'anime tout ça. C'est des petits bouts d'histoire qui me font dire putain, je suis passé vraiment à côté d'une belle époque sur Pokémon. Mais en même temps, je la découvre avec que ce soit des magazines, des posters, etc., des goodies à la con. Et je les découvre et ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir les découvrir et de vous les partager parce que je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui sont comme moi, qui sont de ma génération, qui n'ont pas forcément vécu tout ça. Et voilà, donc le partager, c'est cool. c'est cool de les partager. Donc n'hésitez pas à me faire un retour. Je pense qu'il y a d'autres choses que j'ai pas présentées, parce que j'ai d'autres choses un peu cachées partout, qui ne sont pas rangées d'ailleurs. Voilà, donc si vous avez d'autres idées de vidéos sur ce que vous voulez peut-être voir dans ma collection, n'hésitez pas à me le dire. Les commentaires sont là pour ça. On repart pour une nouvelle année 2021. J'espère que celle-ci sera beaucoup mieux sur le terme mondial que 2020. Mais en termes de collection, j'espère pouvoir finir plein de choses. De toute façon, vous avez toute la vidéo qui date de l'année dernière sur mes objectifs en 2021. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à la voir. Et puis moi, je vous retrouve sur Insta, sur les barjots de cartes Pokémon et sur YouTube, tout simplement. C'était Matt. Tchuss!